bonsoir. Gros programme ce soir. Alors ce soir, on a les Chico Chico qui viennent nous présenter leur nouvel album. Kevin Costner, c'est super. Suite à la fin de l'émission, nous aurons pas mal de petits commentaires que vous pourrez laisser sur Twitter. N'hésitez pas, vous avez le hashtag La France a raison. Vous pouvez également aller sur YouTube pour nous laisser des commentaires sur la vidéo une fois qu'elle sera terminée. Vous pourrez ensuite retourner sur Twitter, hashtag La France a raison. Nous répondrons à chaque instant. Quand vous laissez des petits commentaires, vous mettez un hashtag Chico Chico. Ce soir, nous recevons Gilles de Chico Chico. Bonsoir Gilles, ça va bien? Ça, je Gilles, en tout cas, j'adore le nouvel album. On voit qu'il y a une putain d'évolution dans ce disque, quoi, par rapport au premier. Et surtout, sur le chant, je trouve. Il y a vraiment eu du boulot, quoi. Bah, merci. Effectivement, nouvel album, nouvel moyen de production. On a décidé de passer d'un niveau, déjà en enregistrement et au niveau des voix. J'ai été aidé d'un coach. Ouais, un coach vocal. Ouais. Ça s'entend, hein, mais ça vient d'où cette envie de bosser? T'avais remarqué qu'il y avait un problème? J'ai décidé de me dépasser par rapport au niveau d'avant. Oui. D'accord, ok. Mais moi, j'avais entendu dire un truc, tu vois, et je me demande si c'est vrai, c'est que apparemment, t'aurais eu quelques petits problèmes avec l'alcool, et que du coup, en fait, t'avais failli te faire virer, et je me suis dit, c'est peut-être un truc qui t'a aidé à te renforcer. T'aurais eu des... Attends, écoutez-moi. Des problèmes avec l'alcool? Écoutez-moi. Les rumeurs que vous avez entendues sont erronées. Et par ailleurs... Il vole juste des trucs. J'ai oublié mon torse. Alors Chico Chico, c'est du rock foufou, du rock mutant, comme vous dites. Hein. C'est plein d'influences hyper différentes. C'est à la fois des trucs un peu débiles, mais aussi, je remarque qu'il y a des trucs un peu épiques, limite religieux. Dans quelle dimension il y a une idée spirituelle qui vous habite, en fait? En fait, il y a vraiment un principe que j'aime bien, qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, enfin que des chercheurs ont découvert il n'y a pas longtemps, ça s'appelle la théorie des cordes. Ouais, la théorie des cordes, la théorie M. C'est ça. En fait, il y a plusieurs théories, ils ont regroupé ça au sein de la théorie M. Ouais. En fait, pour faire simple, la théorie des cordes, c'est que donc il y a l'atome. Ouais. À l'intérieur de l'atome est constitué d'un noyau. Dans le noyau, il y a des neutrons. Et en fait, à l'intérieur des neutrons, il y a ce qu'on appelle vraiment des particules très petites qui s'appellent les quarks. Ouais. Et on a réussi à rentrer à l'intérieur des quarks pour voir ce qu'il y avait. Et ils appellent ça en fait des cordes. Donc ce serait des vibrations qui détermineraient à quel type d'atome ça correspond en fait. Donc ça serait que genre la vibration est à la base de... Tu sais faire ça? Ouais, c'est des trucs qu'on remarque pas tout de suite en fait. Non. Surtout que le gars il arrive comme ça, t'es pas... Ouais. Au tout début, ça avait l'air... En fait, ça ressemblait à un film classique. Et juste à un moment, il y a une espèce de truc trop bizarre. J'ai pas tout compris. Ouais. No, we are gonna take it. We're not gonna.
We're not gonna take it. Oh no, no, no. We're not gonna take it. Oh. En fait, l'histoire de Final Fantasy commence en 87 quand le studio Square décide de tout mettre dans un dernier jeu, donc un dernier espoir. Ce dernier espoir s'appellera Final Fantasy parce que la dernière Fantasy, parce que justement ils ont décidé de faire un jeu de rôle. Donc Fantasy, jeu de rôle, un petit peu Seigneur des Anneaux, tout ça. Alors ils ont choisi de faire un jeu de rôle parce que justement, il y a un an, Enix avait sorti Dragon Quest, qui était en l'occurrence un RPG, un jeu de rôle. On dit ça, jeu de rôle chez nous, RPG Role Playing Game, tu vois, c'est de l'anglais. Et en fait, voilà, ce jeu a fait un carton total au Japon. Et donc du coup, ils ont décidé de faire exactement la même chose parce que voilà, ils n'avaient pas beaucoup d'inspiration. Et donc ils ont pendu Final Fantasy. Et en soi, c'était un super bon jeu. Tout le monde a trouvé ça assez génial et en fait le jeu était... Et tu fais quoi après le boulot, toi? Tu fais quoi après le boulot? Toi, tu fais quoi après le boulot? Tu fais quoi après le boulot? Tu fais quoi après le boulot? Non mais... vous faites quoi après le boulot? Vous faites quoi après le boulot? Fatality! No, no, no. We're not gonna take it. No. We're not gonna take it. Attends. Tu fais n'importe... Non, c'est pas comme ça. Tu vois ce qu'il faut faire, tu vois, Non, c'est comme ça. Puisqu'ils insistent, Chico.
Alors, retour sur avec Scalito. C'est lui Scalito. Alors, moi, je sais pas si tu voulais faire que c'est petit. Je voulais être golfeur. J'avais un truc, j'avais vu Tiger Woods et je voulais être golfeur. Mais je me souviens, j'ai fait un rêve avec toi. Si, j'ai fait un rêve avec toi. T'étais pas mal. Tu fais quoi après l'émission? Tu fais quoi après l'émission? Tu vas en tu vas en club des fois? Parce que je... Attends, je vais juste me rapprocher 2 secondes. C'est tout doux. C'est tout doux. Ce que j'aime bien, c'est que c'est tout doux.